Lucas Padilla attend avec impatience ce qu'il considère comme une opportunité unique pour le Brésil et sa deuxième ville, Rio de Janeiro. Il est le coordinateur des affaires internationales et de la coopération de la ville, ainsi que le président du comité d'organisation du G20 de Rio 2024. Rio a été choisi par le président Lula, très gentiment, un président qui connaît le rôle que Rio peut jouer sur la sphère internationale comme un lieu que le Brésil peut utiliser, sur lequel il peut s'appuyer pour construire sa stratégie de soft power. Rio est la capitale du G1, pas seulement pour 2 jours, c'est la capitale du G20 tout au long du cycle présidé par le Brésil. Et c'est la raison pour laquelle, selon M. Padilla, Rio accueillera le sommet des chefs d'État en novembre, de même que plus de 23 réunions clés. Il explique que la ville offre le cadre idéal pour réunir des nations, des régions développées, émergentes et en développement. Nous sommes la ville fragmentée, inégale, mais diverse, prospère et palpitante. Nous sommes la ville de la samba, mais nous sommes aussi la ville de l'innovation, la ville de l'industrie énergétique au Brésil, la ville des universités, mais aussi la capitale de la joie. S'il y a un endroit sur Terre qui est magique et prêt à accueillir n'importe quel dirigeant d'une manière chaleureuse, qui peut créer des opportunités diplomatiques, ce lieu est Rio. En plus de la chaleur et la joie, Rio intensifie ses préparatifs, particulièrement en ce qui concerne les questions de sécurité. Le plus important, selon M. Padilla, est la détermination de Rio à entrer dans l'histoire avec la vision du président Lula, qui est en accord avec le thème du G20 de cette année, construire un monde juste et une planète durable. Si vous voulez influencer, si vous voulez définir l'agenda du G20 du Brésil, vous devez venir à Rio. Aujourd'hui, le G20, pour être honnête, est le forum multilatéral le plus approprié au monde pour les questions économiques. Et quelle est l'économie d'aujourd'hui ? Si ce n'est pas comment s'attaquer au changement climatique, comment lutter contre les inégalités, comment se débarrasser de la pauvreté et de la faim.